héritage pour vivre une autre vie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, il va subir les conséquences. Parce que la Bible dit que ton péché te rattrape toujours. Frère, la Bible ne ment pas. La Bible n'a aucun intérêt pour mentir. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme. Et Dieu ne nous ment pas. Et ce matin, nous allons voir un homme de la Bible que Dieu a utilisé pour faire de grandes choses. Mais qui a commencé en tant qu'un gars trompeur. Nous allons parler de Jacob ce matin. Amen. Jacob est le fils d'Isaac. Jacob est jumeau. Et son autre jumeau s'appelle Ésaü. Mais vous voyez, frère, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il doit d'abord faire une histoire avec toi. Il va écrire une histoire avec toi. Et la plupart des grands hommes de la Bible ont eu des moments de mère stérile. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il commence déjà par une histoire. La mère de Jacob était stérile. La mère de Jean-Baptiste était stérile. La mère de Samson était stérile. La mère de Samuel était stérile. Donc la plupart des grands hommes de la Bible, leurs mères ont vécu la stérilité. Mais Dieu prend une femme stérile pour faire un grand homme. Et allons voir l'histoire de Jacob ce matin. Amen. 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 J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Amen. Allons en Genèse. D'abord, Jacob dit celui qui supplante. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi il a supplanté son frère Ésaü. En Genèse 25, à partir du verset 22, la Bible dit, d'abord à partir du verset 20, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Et qui est la mère d'Isaac? Qui est la mère d'Isaac? Qui est le père d'Isaac? Et qui est la mère d'Isaac? Sarah. Et Sarah était stérile. Elle a eu un enfant dans sa vieillesse. Et elle met Jacob. Jacob épouse une femme. Et cette femme aussi stérile. Voyons la suite. La Bible dit Abraham engendra Isaac. Isaac âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Pétuel, l'araméen, de Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Rebecca devient enceinte. Et le verset 22, la Bible dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, déjà dans le ventre de Rebecca, il y a un combat dans son ventre. Et ce qui est planifié, prévu par Dieu,
sur l'aîné. Amen. Vous savez pourquoi on dit que chez les jumeaux, qui est le plus âgé? Pardon? Le deuxième. Pourquoi est-ce que c'est le deuxième qui est le plus âgé? Est-ce que vous savez pourquoi? Qui était le plus âgé entre Jacob et Ésaü? Ésaü. Qui a pris le droit d'aînesse? Et donc c'est une image de Ésaü et Jacob que les gens utilisent aujourd'hui pour dire que le deuxième est le plus âgé. Sinon, si on tient compte de l'heure, dernièrement aux États-Unis, une femme a accouché en 2021 et 2022 les jumeaux. Un est né à 23 ans et quelques, l'autre est né après minuit. Quel est le plus âgé? Pardon? Le 23 heures. C'est le plus âgé. Mais comme nous on regarde, on dit quoi? Que c'est le deuxième qui est le plus âgé. Parce que Jacob a pris le droit d'aînesse d'Ésaü. Il est devenu l'aîné de la famille. Amen. Quand c'est une marque que les gens utilisent maintenant pour dire c'est le plus âgé, le plus jeune et le plus âgé. Parce que Jacob a pris le droit d'aînesse. Parce qu'il y a eu d'abord un combat dans le ventre de Rebecca. Et Rebecca se disait, mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce que je suis enceinte? S'il y a un combat dans mon ventre. Et ce combat, après le ventre, a continué. Amen. Amen. Le combat a continué et Jacob attendait une occasion pour frapper. Une occasion pour tromper. Une occasion pour prendre le droit d'aînesse. Et un jour, son frère revient du champ et on dit que c'était pas un bon chasseur. Ce jour-là, il arrive, lui, il vient, il a faim. Et son frère est en train de faire un plat de lentilles. Il dit à son frère, c'est moi à manger. Mais vous voyez bien, la Bible dit que Isaac aimait Ésaü à cause des repas. Et Rebecca aimait Jacob simplement parce que Dieu lui a dit à Rebecca que le plus jeune va diriger, va commander le plus âgé. Et il attendait tout le temps une occasion pour prendre le droit d'aînesse. Et quand son frère arrive, il dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Son frère lui dit, pas question. Va-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. En Israël, c'était tellement important le droit d'aînesse. Mais lui dit, à quoi me sert mon droit d'aînesse? Je meurs de faim et tu me parles du droit d'aînesse. Il dit, jure que tu me donnes ton droit d'aînesse. Il dit, prends ton droit d'aînesse et pour un bol de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse aujourd'hui est comme la vie éternelle que Dieu nous donne. Pourquoi est-ce que tu es prêt à vendre ta vie éternelle? Pour une jeune fille, pour un plaisir, pour un mensonge, pour un vol, pour l'immoralité, pour l'adultère, tu vends ta vie éternelle. Attends, est-ce qu'on peut comparer un bol de lentilles avec le droit d'aînesse? Amen. Est-ce qu'on peut comparer les avantages de fils aîné avec un bol de lentilles? Et un bol de lentilles dure comme des temps dans le ventre. Après quoi? Tu as faim. Et toi tu vends ton droit d'aînesse parce que tu as faim. Tu vends ta vie éternelle pour un plaisir. Tu vends ta vie éternelle parce que quelqu'un t'a dit que c'est joli. Tu vends ta vie éternelle parce qu'une jeune fille te fait les yeux doux.
Ésaü a vendu sans réfléchir. Et en hébreu, la Bible dit que quand tu as voulu récupérer même avec des larmes, c'était déjà trop tard. Il y a des choses que quand tu perds, même avec tes larmes, tu ne peux plus récupérer. Même quand tu pleures, ne joue pas avec la vie que Dieu te donne. Amen. Tu risques de détruire les choses pour toute ta vie, que tu ne pourras plus récupérer. Tu risques de perdre ta dignité. Tu risques de perdre l'honneur que Dieu met en toi. Tu risques de perdre tout ce que Dieu te donne. Pourquoi? Pour de l'argent. À Abidjan, quand les années où le VIH avait commencé, on avait une clinique à Abidjan pour prendre soin des séropositifs. Et il y a une jeune fille, son cas m'a personnellement marqué. Elle, pour son premier rapport sexuel, elle était contaminée de VIH. Son premier rapport sexuel. Et peut-être aujourd'hui qu'elle ne vit même plus. Et une autre jeune fille qui avait été violée, et quand on a fait les tests après, elle était atteinte du VIH. Et souvent on joue avec notre vie à cause du plaisir. Ne pas être dans la parole de Dieu, on détruit notre vie. On détruit notre vie. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme les autres. Parce qu'on veut vivre comme les autres. Parce qu'on veut se comporter comme les autres. Et le mal est là. Le mal tourne. Le mal te guette. Le diable te guette. Tout ce qu'il veut, c'est de détruire ta vie. Et souvent on pense que Dieu c'est trop lent. Ça prend trop le temps. Et je le fais comme je veux. Mais peut-être que c'est la première fois. Et ça peut être la dernière fois pour toi. Veille sur toi-même. Veille sur ta vie. Fais attention. Obéis à Dieu. Et tu as l'abri de beaucoup de choses. Amen. Obéis à Dieu. Et Dieu veille sur ta vie. Et quand tu désobéis à Dieu, tu t'exposes. Faisons attention. Amen. Amen. Ésaü a vendu son droit d'aînesse, mais Jacob, son problème c'était de tromper. Et même avec la complicité de sa mère, il a pu voler le droit d'aînesse. Il s'est fait passer pour son frère. Il a trompé son père. Et son père l'a béni. Mais Dieu, quand tu te regardes, il regarde ton problème, ton péché. Il cherche quelqu'un plus dangereux que toi dans ton domaine pour te calmer. Tu es un trompeur. Je vais t'envoyer à l'école du plus grand trompeur pour que tu changes. Amen. Amen. Donc Jacob va en formation. En Genèse 29, chez son oncle. Son oncle, Laban. 2 fois plus dangereux que Jacob. 2 fois plus trompeur que Jacob. Mais qui l'envoie chez Laban? C'est Dieu. Jacob trompe son frère. Son frère veut se venger. Sa mère lui dit, va, tu as un oncle quelque part, va rester là-bas. Mais là où il est parti, il a compris que lui, Jacob, il devait changer. Genèse 29, verset 14 à 20. Genèse 29, 14 à 20, la Bible dit, il est arrivé, il a vu les filles de Laban, son oncle, et il a aimé la plus jeune.
Amen. Mais au verset 14, Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Quand quelqu'un veut te tromper, c'est le genre de langage qu'il tient. Et tu ne peux pas travailler pour moi gratuitement. Il faut que je te paie. Ça, c'est la formation qui commence. Il faut que je te paie. Je dois te donner un salaire. La Bible dit, or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Ils sont d'accord. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Il dit à son homme, tu ne peux pas travailler pour moi gratuitement. Je vais te payer. Il dit, bon, j'aime ta fille Rachel. Il dit, ah, pourquoi tu donnes Rachel? Tu as travaillé pour moi pendant 7 années. Jacob dit, c'est pour Rachel. 7 ans, c'est quoi? Donne-moi la machette et tout ce qu'il faut. La Bible dit que les 7 années sont passées à ses yeux comme quelques jours. Il a commencé à travailler. Et s'il voit que Rachel est là, Rachel est belle, il va épouser Rachel. Après les 7 années, il vient voir son beau. Il dit, beau, j'ai fini. Donne ma femme. Le beau-père lui dit, on va célébrer le mariage. Et ils font comme un beau Moyen-Orient là. On couvre le voile, la femme, tu vois même pas son visage. Et puis on finit le mariage, on accompagne la femme dans sa maison. C'est le matin, elle regarde bien. C'est pas Rachel. C'est qui? Léa. C'est Léa. Ça c'est le premier temps de formation. Le premier trompeur. Ah, c'est le premier temps de formation. Et il dit, se plaît pour lui, mais beau-père, c'est pas ce qu'on s'est dit. J'ai travaillé pour Rachel. Comment tu peux me donner Léa? C'est Rachel que j'aime. Il dit, chez nous ici, c'est interdit. On ne marie jamais la petite soeur pour laisser la grande soeur. C'est pour ça qu'ils t'ont donné d'abord la grande soeur. Si tu veux la petite soeur maintenant, 7 ans. Tu as volé le droit de reste, non? Tu es maintenant là. C'est ton temps de formation. Et il a travaillé pendant 14 ans. Amen. Amen. Et frères et sœurs, Laban fait un festin. Il organise. Et Laban lui donne maintenant Rachel. Mais il a utilisé le gars pendant 14 années. Ça, c'est un temps de formation. Dieu regarde ton caractère. Dieu regarde ton péché. Et Dieu met dans ta vie quelqu'un qui a souvent le même péché que toi. Pour que tu ressens que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Est-ce que vous avez déjà vu un voleur frapper un voleur? Les voleurs n'aiment pas qu'on les vole. Le trompeur ne peut pas être trompé. Ça le fait mal. Et celui qui parle des
Dieu envoie toujours celui qui a le même caractère que toi, celui qui a le même péché que toi, pour te former. Parce que quand tu t'assois que tu parles des autres, tu es content. Et puis quand tu apprends que les autres parlent de toi, tu es fâché. Quand tu prends pour les autres, tu es content. Quand on prend pour toi, tu as mal. Quand tu trompes les autres, tu as pris le droit de l'aise. Tu étais heureux. Tu as eu des bénédictions. Tu es heureux. Dieu te dit maintenant, va chez Laban. Va chez Laban. Il est allé chez Laban. Et qu'est-ce que Laban lui dit? Regardez le verset 27 et 28. Il dit, achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Donc pour avoir Rachel, ce n'était pas 7 années, c'était 14. Et il a eu le temps de réfléchir, le temps de changer. Allons-y en Genèse 30. Genèse 30, verset 26 et 31. La Bible dit, il dit, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Il veut partir, Laban refuse encore. Il dit, à cause de toi, l'Éternel m'a béni. Frère et soeur, il y a des gens, quand ils sont dans ta maison, la bénédiction descend dans ta maison. Amen. Il y a des gens qui sont dans ta maison, c'est le moment des problèmes. Ce n'est pas toutes les femmes, les personnes qui vont dans ta maison. Il y a des servants qui viennent dans ta maison, tous les problèmes du monde sont dans ta maison. Tous les problèmes du monde, les difficultés, tu n'en sors pas. Mais il y a certains qui rentrent dans ta maison, tu es béni à cause d'eux. Et je l'ai fait dans la maison de Potiphar. La Potiphar n'était pas bénie. Isaac est dans la maison de Laban. Qu'est-ce que Laban dit? Dieu me bénit à cause de toi. À Jacob, pardon. À cause de Jacob, Dieu bénit Laban. Amen. Amen. Et tu peux être une source de bénédiction pour les autres. Si tu es proche de Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu es attaché à Dieu, à cause de toi, Dieu bénit la maison. Et maintenant, Laban refuse de laisser partir. Parce que Laban gagne trop avec lui. Regardez le chapitre 30, verset 26 à 31. Est-ce qu'on a lu tout à l'heure? 26, on est à 28. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi, verset 29. Et ce qu'est devenu mon troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. En fait, Laban a utilisé Jacob pendant longtemps. Et Jacob voulait partir, mais Laban ne voulait pas. Et même pour lui, c'était difficile. Allons-y,
chapitre 31. La Bible dit au verset 20, et Jacob trompa Laban dans la mer et ne l'avertissant pas de sa fuite pour quitter la maison de Laban, et étant obligé d'attendre que Laban parte quelque part pour fuir avec sa femme et ses enfants et tous ses biens. Laban ne voulait pas le laisser partir. Et vous savez ce qui s'est passé avec lui pendant qu'il travaillait chez Laban? Le verset 27 nous dit, Laban poursuit Jacob, il attrape Jacob, il lui dit, pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des jouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Il sait que c'est faux. Mais par contre, Dieu avait averti Laban de ne pas toucher à Jacob. Il ne fait pas de mal à cet homme, laisse-le partir. Il arrive au lieu de faire semblant, il fallait m'avertir. Il y a des gens de la musique qui l'accompagnaient pour te dire le voir. Mais c'était un mensonge. Et regardez ce qui s'est passé avec lui tout le temps que Jacob a travaillé chez Laban. Verset 38 à 43. Jacob a passé 20 ans chez Laban. Et dit verset 38, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les brebis de ton troupeau. Vous pouvez imaginer ça? Pendant 20 ans qu'il passe chez lui, il n'a pas mangé une seule chèvre. Ces brebis n'ont pas avorté. Pourquoi? Parce que l'homme béni de Dieu était dans la maison de la mort. Et ce n'est pas tout. Verset 39. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. C'est-à-dire que si une bête mourait, Jacob payait à Laban. Il te demandait Laban. Vous imaginez que tu es un berger, quand un lion lousse, allez, il faut payer. Mais chez qui? Ton beau-père et ton oncle. Ah, Jacob est mal tombé. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Là, il y a travaillé chez quelqu'un comme ça. Quand tu viens, tu dis, patron, ils ont volé les pneus de la voiture. Il dit, va acheter les 4 pneus, tu viens mettre ça sur la voiture. Quand on vole le jour, tu rembourses. On vole la nuit, tu rembourses. Hey, c'était la formation de Jacob. Et il dit, la chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Là-bas, changé combien de fois le salaire de Jacob? Il dit, je pense que les 50 000 je donne à ce tour. Parce que tu bois souvent le lait des vaches là. Pendant 10 fois, il cherche peut-être quelqu'un comme ça. On n'a pas quand on dit change, la il parle de ça, c'est pas parce qu'il augmente les noms, c'est parce qu'il va au ramène. C'est pour ça qu'il parle de ça. Parce que c'est une prétence. Si cette promotion ne parle pas de ça, 10 fois, il a changé son salaire. Pour ses 2 filles, 14 ans. Pour son troupeau, 6 ans. Et pendant ces 20 ans, il a changé son salaire 10 fois. C'est-à-dire que chaque fois que tu arrives, on dit
Eh, pardon, combien il te donne là? Il c'est 25 000. Ok. La dernière fois, il te fait manger là-bas, là, ça passe à 15 000. Tu l'as mis employé? Tu as une nouvelle dessus? Ça, c'est un qui vole la métropole. Quand tu passes à 7 500. Il y a des patrons quand tu travailles chez eux, tu n'as pas le droit de venir avec une nouvelle chemise. Vous savez ça? Quand tu ne demandes pas un bon salaire, ils commencent à douter de toi. Ils se mettent à l'école. Quand tu viens avec un nouveau pantalon et regarde, chez nous il y a beaucoup de Libanais, ils ont leur accent aussi. Il y a là, ça fait 3 fois que tu changes les pantalons. Ça fait les derniers qui portent de nouveaux pantalons. Il y a un nouveau pantalon, tu voles ici. Il y a là, tu voles. Tu es maltraité pendant que tu travailles. Son salaire change 10 fois. Et verset 42, il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que je crains, Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants. Ce troupeau est mon troupeau. Et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Allez-y. Frères et sœurs, depuis cette histoire de Jacob et de Laban, on n'a plus entendu dans la Bible que Jacob a trompé quelqu'un. Oui. C'est fini. Jacob a vu que tromper n'est pas bon. Oui. Il a changé. On a pu mentionner que Jacob a trompé quelqu'un. Non. Et quand Dieu veut changer quelque chose dans ton caractère, Dieu travaille à ça. Si tu as des choses inutiles, tu vas envoyer un homme inutile pour t'enlever dans les choses inutiles. Ça fait mal. Dieu t'envoie quelqu'un comme ça. Pour que tu ressentes la douleur. Et pour que tu ne sois pas capable de faire cela aux autres. Quand Dieu veut t'utiliser, il enlève beaucoup de choses. Il te débarrasse de beaucoup de choses. Pour que tu deviennes meilleur. Et Dieu veut t'utiliser dans son église. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Et Dieu va exposer tes faiblesses. Quand tes faiblesses sont exposées, c'est pas mauvais. C'est pour que tu changes. Amen. Quand tu es dans les temps de formation, c'est pour que tu deviennes meilleur. Si tu ne veux pas, tu vas tomber entre les mains d'un certain avant. Tu vas changer ton salaire 10 fois. Tu vas travailler pendant 20 ans. Et Jacob dit, si Dieu n'était pas avec moi, j'allais repartir chez moi vite. Parce qu'il a tout fait pour appauvrir son neveu. Et Jacob a appris. Et Jacob est devenu meilleur. Jacob est devenu le père. Plus tard, Israël. Et Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses. Dieu va changer ta condition. Dieu va changer ta situation. Dieu va faire de toi quelqu'un de meilleur. Pour t'utiliser à faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse.